Le tennis est le meilleur sport et sur Service Volé, on adore le tennis. Alors abonne-toi juste ici pour ne rien manquer de mes futurs contenus. Holger Rune continue d'impressionner et satellise Félix Auger-Aliassime. Djokovic, vainqueur d'un match titanesque face à Stefanos Tsitsipas. C'est le programme épique de votre nouveau digest de Bercy. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une information qui fait de la peine. Carlos Alcaraz sera absent du Masters en fin de saison et de la Coupe Davis également. Ça fait moins de la peine, hein, bien sûr. Donc il l'a tweeté cet après-midi. Vous êtes peut-être passé à côté de l'information après mon retrait d'hier et ayant été évalué par mon équipe médicale. Voici malheureusement le résultat de ma blessure. C'est une déchirure du muscle oblique interne de la paroi abdominale gauche. Il s'était fait traiter à la fin du deuxième set hier avec un temps de récupération estimé à 6 semaines. Alors on va pas redire ce qu'on a dit déjà hier. Un jeu qui demande des ressources physiques assez énormes, élastique, le jeu de Carlos Alcaraz avec de la foudre dans le bras. Il va peut-être falloir commencer à faire un tout petit peu évoluer son jeu à la marge pour pouvoir durer. On enchaîne, deuxième info dans ce côté réseau, on retrouve Constance de Jeu 7 et Mat. Nous dit-elle, incroyable, le jeune Danois a mis fin à la série des victoires de Félix Auger-Aliassime. On va le détailler dans le coin tactique d'ici quelques instants pour s'offrir une première finale en Masters 1000, la 4e finale consécutive sur le circuit ATP. Il est en pleine bourre en ce moment, le tonton, et une 8e victoire face à un top 10, la 4e cette semaine. C'est un tournoi qui est phénoménal de sa part. Il a concassé Félix Auger-Aliassime cet après-midi. On va en reparler. Et justement, je vous propose également de faire un petit détour sur une interview qu'il avait livrée à Tennis Majors. C'était en fin d'année dernière. Et j'aime bien comparer les ambitions des joueurs par rapport à leurs résultats actuels. Et à l'époque, il le disait, mon objectif est d'atteindre le top 25 en 2022. Ça va être beaucoup mieux que ça finalement. Il sera soit deuxième remplaçant, soit premier remplaçant en fonction de son résultat demain face à Novak Djokovic. Voilà, quelques petits mots sur cette interview, on va passer à autre chose très rapidement. Donc on lui posait la question à l'époque, vous n'avez pas peur de vous fixer des objectifs ambitieux manifestement? Non, je suis un homme ambitieux. Imaginez ce type de discours en France, ça me fait toujours triper de comparer les pays, les cultures. Nous, si on a un Français qui dit je vais être numéro 1 mondial et remporter des grands chelems, tout le monde va être là, ouais, pour qui il se prend ce mec, c'est incroyable, le melon, etc. Donc c'est aussi la croyance que tu peux avoir en tes capacités qui va conditionner tes résultats et ton plafond. Il enchaîne en jaune, je pense que c'est une question de régularité pour intégrer le top 25. Chaque point compte. En vert, il faut simplement le faire jouer, le fatiguer et faire en sorte qu'il vous regarde en se disant « Ok, il est coriace ». Retenez bien ça, on va en reparler d'ici quelques instants. C'est l'une des choses les plus importantes. Alors on va avoir également le Masters Next Gen. Il y aura une vidéo la semaine prochaine sur cette exhibition organisée par l'ATP. Alors on a eu les groupes, mais attention, Holger Rune ne sera certainement pas là, il sera en remplaçant au Masters des grands garçons, mais on a eu les groupes, donc on aura Rune, mais possiblement non, Nakashima, Leika, Passaro, Musetti, Draper, Tseng, Striker. Belle excitation, dites-moi de votre côté si vous êtes hype pour cette événement. Allez, c'est l'heure de basculer sur Novak Djokovic. On va faire un long segment sur la légende serbe. On va d'abord commencer par ces mots de Musetti avant de détailler sur un long format le match contre Tsitsipas qui était totalement épique, incroyable cette rencontre. Mais d'abord, Musetti qui parle de l'emprise psychologique que peut avoir Novak Djokovic sur vous, sur un court de tennis. En jaune, on peut dire que Ruud est à un haut niveau, mais Djokovic est 3 pas au-dessus. Ça fait mal, et c'est en violet, c'est saisissant qu'un joueur professionnel avec de grandes ambitions comme Lorenzo Musetti dise ça. Djokovic a su très vite effacer de mon cerveau les espoirs que je pouvais imaginer. C'est incroyable, c'est l'aspirateur de cervelle le gars. Nolé est reconnu par tout le monde, surtout sur cette surface où il est peut-être le plus fort de tous les temps. Bon ça on peut discuter, il y a d'autres joueurs très forts sur l'indoor rapide des années 70, 80, 90. Mais l'heure n'est pas au débat, l'heure est à l'analyse tactique, un long format sur cette rencontre qui s'est terminée il y a quelques minutes maintenant. Du très haut niveau, du très lourd de la part de Novak. Stefanos qui a réussi à se réveiller, qui a été sublime de résilience offensive à partir du deuxième set, mais d'abord un schéma préférentiel chez Novak. Alors il a fait ce que j'appelle une Berrettini à Stefanos Tsitsipas, donc ici c'est un 1-2, donc on a d'abord un service, la balle revient, et la stratégie qu'il a essayé d'appliquer dans cette position, c'est de remettre la balle dans cette zone spécifiquement. C'est exactement ce qu'il avait fait contre Berrettini à Wimbledon en finale en 2021, donc de la longueur, essayer de jouer dans le replacement, et encore mieux sur le corps de Stefanos Tsitsipas, qui va essayer de couvrir un petit peu de ce côté, pour anticiper éventuellement un revers longue ligne de la part du Serbe, et ça il l'a fait d'une manière exceptionnelle, Novak sur toute la partie, il a mis la pression à Stefanos, il l'a enclenché sur la diagonale revers, il l'a fait travailler sur son point faible, le géomètre. Et justement, ça c'est l'enchaînement, c'est la deuxième palette, donc vous avez la diagonale revers que
Novak a essayé de travailler au maximum, et quand vous êtes dans une position excentrée comme il est ici, eh bien vous appuyez sur la gâchette. Et c'est ce qu'il a fait dans cette position, un revers long de ligne tonitruant. On voit un Steph qui est en position de couverture sur un éventuel décalage coup droit. Il va pas réussir à combler cet espace vide. Donc quand vous êtes un petit peu en détresse comme ça, que vous êtes hors de position, il y a deux possibilités. Il y a le slice de remise et on essaye de se remettre dedans, mais tu peux te prendre un contre-pied, tu peux te prendre un côté ouvert. Donc quelque part tu redonnes les clés à ton adversaire. Non, Novak Djokovic, c'est lui qui prend les décisions et donc là il a décidé d'aller longue ligne. Que dire sinon du service? Oh les stats, 84% derrière la première, 72% derrière la deuxième balle, un relâchement fédéresque presque depuis quelques temps maintenant, sous l'influence de Goran Ivanisevic. Il a trouvé cette souplesse, ces certitudes, ce relâchement, c'est devenu vraiment un joueur très fluide. Et alors il a conservé une grande partie de sa souplesse, mais maintenant voilà, Novak est un joueur très complet, capable de déployer un tennis offensif et surtout de conserver aisément ses jeux de service, ce qui fait qu'il peut encore davantage mettre de pression sur son adversaire sur ses jeux de retour. Donc on a eu un premier set totalement expéditif pour Novak et ensuite on va avoir un hold sur le premier jeu de service de Stefanos Tsitsipas qui va utiliser le public très intelligemment. J'ai bien aimé cette attitude de Steph qui est un matcheur, ça on le sait, il est capable d'aller se galvaniser dans les grandes ambiances. C'est un générateur de matchs frissons Stefanos et je regrette du coup à certains égards que il ait cette réputation, et notamment de la part du public français, qui va toujours dire ouais le gars il est bon à rien, il est nul, quoi qu'il fasse. Bref, c'est un super joueur et je pense qu'il mériterait d'être un petit peu plus soutenu. Mais bref, on va se retrouver à 15-40 dans ce 5e jeu de la deuxième manche contre Novak Djokovic. Et Novak, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir 3 fois consécutivement sur le point faible de Stefanos. Et Steph, il va réussir à déjouer ça avec 2 magnifiques retours de revers bloqués, ça peut lui arriver, extrêmement long, et ensuite reprendre les commandes de l'échange, parce que la partie, elle a été vraiment aussi sur le thème de la conquête de territoire. Conquête de territoire donc, et une problématique qui est une problématique constante pour Stefanos Tsitsipas quand il affronte les meilleurs joueurs du monde, c'est qu'il est obligé de créer et d'agresser. Voilà, ça c'est vraiment les 2 mots-clés pour Stefanos. Ici par exemple, on résiste dans un premier temps à la diagonale revers, on tourne autour de son coup droit, et là il faut impérativement faire une différence létale, et là il va envoyer une merguez fouillante en court croisé, un décalage coup droit du plus bel effet, et Novak n'y pourra rien. 3e set, et là on arrive dans la moiteur du combat, on a eu vraiment un match frisson, c'était épique sur la fin de la rencontre, on savait pas où donner de la tête, c'était très difficile, très indécis de savoir qui allait remporter cette partie. Stefanos qui a tenu ses jeux de service difficilement alors que Djokovic se baladait. Là on va avoir de la créativité après un long échange. Il va choisir l'amortie délicieuse juste ici. Novak un peu surpris. Et que dire du tie-break? Que dire du tie-break? Mamma popo mama. Ça a été indécent quoi, un niveau de jeu stratosphérique, de la tension, tout ce qu'on aime, le plus beau match du tournoi largement, ça a été complètement fou, et Novak qui a ressorti de sa boîte à outils la famosa diagonale, la diagonale du vide ici, donc on insiste, on force, on pousse, on empêche Stefanos de déployer ses ailes et son coup droit, et là ça va forcer, ça va sortir, et derrière Djokovic qui va réussir à mettre le couvercle. On enchaîne rapidement avec la 2e demi-finale de la journée, une performance absolument stratosphérique de la part d'Holger Rune. Dans le premier set, c'était monstrueux, on est à 11 sur 17 sur la deuxième balle adverse. Félix Auger-Aliassime, qui est un serveur pourtant énorme, là on est à l'intérieur du court, il a fait ça contre Rublev, il a fait ça également sur son match précédent, donc on avance, on prend son destin entre les mains, on envoie des sacoches nucléaire dans tous les sens, de la longueur, une confiance qui exude de son corps, de tous ses coups à Holger Rune. Franchement c'est super impressionnant, c'est un crack le gars. Deuxième palette, tenez-vous bien, 79% de première balle, 86% derrière, 0 balle de break concédée, une propulsion au service. Alors ça rappelle à certains égards le service de Ben Shelton je trouve, on a une flexion, on a un travail au niveau des jambes, voilà, c'est un geste qui est quand même assez minimaliste je trouve, du coup il n'y a pas de geste parasite, et puis il envoie des bœufs bourguignons quoi, c'est n'importe quoi, il sert à 200, ensuite il se met debout sur la table basse, il t'envoie des pains dans tous les sens, il chope les lulus, il y a zéro doute, le fait de le mec il est complètement habité, il y a une confiance qui est effrayante, là en ce moment et on est sur une série là qui est quand même assez vertueuse. Alors pour parler d'une manière un peu plus technique, si vous le voulez, sur la 3e palette, on l'avait déjà noté précédemment, mais je trouve qu'on a un sens du jeu qui fait plaisir, qui rappelle à certains égards ce que peut faire Carlos Alcaraz également. Ici, il sait qu'il va faire la différence avec un revers long ligne, il va pas attendre comme un bonnet ici que Auger-Aliassime lui fasse une remise,
et il faut encore travailler. Non, on fait une montée à contre-temps. On est à 10 sur 15 à la volée, et il y a quelque chose qui est saisissant avec lui aussi, hein, c'est que c'est un dragster le gars. Il est aspiré par l'avant, un peu comme Carlitos d'ailleurs, hein. On envoie des coups, et on avance, et on termine, et on a une bonne main. On prend son temps, il n'y a pas de panique, le jeu ne va pas vite pour lui, c'est ce que je disais hier par rapport à Holger Rune, et c'est ça qui est fou, hein. On n'a pas l'impression qu'il surjoue, alors qu'il a 19 ans, il pourrait commencer peut-être à fléchir, alors ça va peut-être arriver demain contre Novak, ça on aura le temps d'en reparler. L'analyse de ce match ne serait pas complète sans un petit retour en arrière. Souvenez-vous de l'interview donnée à Tennis Majors où il disait il faut faire sentir au gars en face que t'es là, que tu vas pas lâcher, on va avoir une course monumentale suite à une amortie de F2A, il va remettre la balle là, et on va avoir un regard appuyé sur Félix, du genre justement, je suis là, je vais pas te lâcher, c'est un bagarreur, c'est un combattant, il peut avoir une attitude un peu de sale gosse, il fait que mater son clan, il fait que demander si la balle est bonne ou si elle est faute. C'est précisément cette attitude de sale gosse qui peut faire de lui l'un des futurs champions de ce jeu. Je trouve qu'il a un potentiel qui est illimité. Là, il est vraiment sur un flow qui est incroyable. Justement, la finale demain de Paris-Bercy, ce sera à 15 h, ce sera entre Novak Djokovic et Holger Rune. 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer. Alors la première, hein, ça va être la qualité de service d'Holger Rune. Est-ce qu'il va continuer à servir le plomb comme il a pu le faire sur cette semaine? S'il arrive à trouver de la bonne première avec un 1-2 dans de bonnes positions, à agresser Novak Djokovic, alors que Novak il va essayer de mettre les barbelés, de temporiser et de le faire jouer 3, 4, 5 coups, de le faire forcer, ça c'est définitivement, je pense, l'un des axes majeurs de cette rencontre. La deuxième clé, c'est la dimension mental. Est-ce que Rune va rester sur son nuage? Novak, on sait, c'est un monstre mental à ce niveau-là, il va appuyer sur les petites faiblesses de Rune. Alors, je pense, a priori, que le public devrait plutôt être dans la poche de Rune, mais on l'a vu ce soir, hein, Tsitsipas était très supporté contre Novak, Novak il s'en bat les steaks, il en a rien à foutre. US Open 2015, on se souvient ce qui s'était passé, Wimbledon 2019, enfin bref, il en a rien à carrer, soyez contre lui, ça va le rendre plus fort. Et la troisième clé, les retours en deuxième balle, rentrer à l'intérieur du court, agresser les deuxièmes balles qui sont parfois un petit peu molles de la part de Novak. Bref, je pense que ça va être un sacré carton cette rencontre. J'espère que Rune sera au niveau pour qu'on ait une finale possiblement d'anthologie. Je donne quand même un avantage net à Novak, on va dire 60-40 sur cette finale. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons.